Welcome to SFB News, people. Like, share. I'm on the street, baby. Alright guys, welcome back to SFB, épisode de prédiction de la semaine 1 de la NFL. Dans l'épisode recap, on a parlé de que Micah Parsons, le D-line top 5 de la ligue qui était aux Cowboys est maintenant rendu aux Packers. On a parlé de quel changement ça va apporter pour les Packers. On a parlé aussi de l'absence de Rashid Rice, qui est le receveur numéro 1 du prochain GOAT, Patrick Mahomes. Qu'est-ce qu'il va faire sans lui? Et là, on va commencer avec la prédiction de la semaine 1. Avec le game opener, Great game. The great game. La prochaine rivalité des prochaines années du NFC Beast. Je comprends encore les Commanders. Je comprends encore les Commanders. Eagles versus Cowboys, baby. On sait qui va gagner, right? Oui, 100%. 100%. Comme les Eagles all the way. Mais on va quand même en parler, prédire comment ça va se passer. Donc, est-ce que les Cowboys peuvent-ils surprendre les Eagles sans Parsons? Pour ça, Eagles, c'est les anciens champions. Mizoga, je vais aussi aller avec ça. Qu'est-ce que. Vas-y. Bon, j'ai de la difficulté à voir les Cowboys gagner. Merci. Je pense qu'ils vont peut-être nous donner. Je pense que le match est à Dallas, je suis pas sûr. C'est. Non, Je pense à Philly. C'est à Philly. Philly. ok. Ça doit être à Philly. Manque de respect ouais, s'ils mais font non. à Dallas. À Philly. Hey, aux Champions. Mais je pense que Dallas va nous donner venir jouer une game. Ok. C'est comme un game setting, comme première game, tu joues contre les champions. Mhm. Comme c'est dans ta division en plus, tu sais pas venir comme un punk. So, je pense que comme. On the deck, oui. Non, je parle de la team, genre, ils viennent de faire le trade. Si les gens vont peut-être penser qu'ils sont weak. Ils sont oui. Ben, c'est ça. Ok, je suis porté à vouloir les prendre dans le spread, mais. Les Cowboys, 7,5? That's Ouais, crazy ben, work. qui cover le spread, ils perdent par, Ok. par un touchdown. Alright. Un touchdown! Oui. Mais que je pense pas qu'ils gagnent. Mon bet est déjà fait. Chill, that's crazy work. Non, moi, je serais porté à les prendre là. Je pense que tout l'été, j'ai regardé, j'étais comme. Ça semble juste trop facile de prendre les Eagles pour les péter. Oui, mais c'est. Ouais, sometimes it's easy like that. Exactly. Le narratif est trop. Je vais vous dire ce que je disais comme il y a 2 ans, Division Game. C'est vrai. Alright. Moi, de mon côté, absolument pas. Il n'y a aucune chance. Aucune chance. Aucune estime de chance. Guys, la défense des Cowboys est non présente contre une des meilleures offenses de la ligue. Meilleure O-line. Oui, beaucoup de nos O-line sont un peu blessés. Beaucoup ont vieilli, je le sais. Mais même notre second team O-line peut quand même tenir leur second B-team D-line sans votre meilleur D-line. Le meilleur D-line, il fallait au moins un double team. Ça permet peut-être d'ouvrir des blitz, des options, de faire de la pression sur Jalen. Jalen a peut-être lancé le ballon plus rapidement. Oui, t'as amené Kenny Clark qui est un run-stopper, mais vous avez oublié A.J. Brown. Vous avez oublié Devontae Smith. Devontae Smith. Vous avez oublié le gars qu'on a... Mechie le truc qui est un excellent wide. J'ai vu faire beaucoup de drops avec Tu les parles de ton Texans. third receiver là. Mon third receiver va manger les débits des T'attendais Cowboys. pas de me parler de ton tight end en place? Non. Mon third receiver. On a tellement du temps, j'ai même pas besoin de donner à mon tight end. De vrai, Déjà tanné des Eagles. mon point, c'est même pas que comme en offense, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez faire. Mais Merci. je pense que votre defense, vous avez quand même perdu des joueurs au point que leur offense vont être capables de faire des points eux aussi. Je suis d'accord avec toi. Le début de la game va être très back and forth. Moi, je pense au half, ça peut finir 21-17. Moi, je pense que c'est l'inverse. Le L'autre- first half va être trash, puis le deuxième half va pick up. Le deuxième half, on va les shut down. Ça va finir genre 35 ou même peut-être 42-17. Le point là. Tu marques 42 points? Oui, 42-17. Puis- Ça, c'est un bold take, by the way. C'est mon. Alors, I ouais, said le Rock va what I commencer fort. said. Don't disrespect me. 42-17. 42-17. Yeah. Est-ce que les Eagles vont perdre? Non. Voilà. J'ai pas dit Pas- qu'ils allaient perdre. Je sais. Je peux pas. Week 1, je vais m'abstenir de dire que les Eagles vont perdre. Ils peuvent pas. Premièrement, c'est les Cowboys. Je déteste tout autant les Cowboys que je déteste les Eagles. Je veux que personne gagne, mais faut choisir un gagnant, ça va être les Eagles, 100%. Un petit peu comme Nicky a dit, moi je dis l'offense des Eagles va avoir aucun problème. C'est de voir si la offense des Cowboys est capable de faire quelque chose avec George Pickens puis CeeDee Lamb. Moi je pense que oui. Dak est capable de feed deux receveurs.
c'est le running game des Cowboys. Je pense pas que il va rien faire contre les Eagles. So, ça va être throw the ball all game long. Dak va peut-être lancer 45 fois ce game-là. Ça va être dégueulasse. So, moi, c'était George Pickens receiving yards over. Puis il était à genre 55,5 live. Ah, facile. Puis un TD. T'as Je dit? vais donner un TD à George Pickens. Pickens. Je mettrais longest reception. Something like that. That makes sense. Ça, c'est Genre genre 22. 21-22. Mais 55,5 pour George Pickens. First game aux Cowboys. C'est way too low. I agree with that. OK, next game. Ravens versus Bills. Un autre, c'est AFC Divisional Rematch parce qu'on sait ce qui s'est passé durant les playoffs. Le tight end, what's his name? Forgot his name. Mark Andrews. Donnez-moi un instant. Je vois que notre mascotte veut sauter sur la Peut table. se joindre. Va se joindre à l'épisode. Bon, parfait, il s'est calme. Ouais. Il s'est couché. Bon, comme je dis, il y a eu le tight end Andrews a drop la balle dans le TD, ce qui aurait pu faire finalement Lamar aller finalement pour la deuxième fois, je pense, de sa carrière, au Super Bowl. Non, c'est. Non, Conference, c'est- conference. Conference, c'est On vrai. joue contre les Chiefs. Oui, je vois les Chiefs, c'est vrai. Puis bon, ça n'a pas fonctionné. Donc, bref, Spenty, qui prendra l'avantage dans le duel? Josh Allen versus Lamar Jackson. Ça va être high octane offense, both sides. On va marquer beaucoup de points. Mais mon bold take, c'est que Mark Andrews catch la balle pour battre les Bills. Game week 1. Puis leur revenge game, parce qu'il faut que je leur donne leur revenge game après qu'on les a battus en playoff. Leur revenge game, c'est cette game-là. C'est Mark Andrews qui catch le winning touchdown. That would be Puis crazy. c'est mon bold take. OK. Damn. Mais 100%, je veux que les Bills gagnent, mais faut que je fasse un bold take, puis je pense que c'est ça le. Je vais le donner take. Mark Andrews score un touchdown. Je pensais à mettre Mark Andrews faire un touchdown ou qu'il a une bonne game. Est-ce que je peux dire qu'ils vont nécessairement gagner? Tu peux pas bet sur game winning touchdown. Je sais pas. Non. Ouais, oui, tu peux mettre sur Ouais? last touchdown. Last touchdown? Ouais, last Mark touchdown. Andrews. Ça doit être comme 20, là. Mark Andrews. Pas 20, ça. Ça se peut On va que ce aller soit checker plus que ça. live. On donne pas 20, ça. Mais sans goût, c'est $2000. Dans cette game-là, je pense justement, que ça a été un playoff game quand même. Je pense que le total est quand même haut, mais je pense que comme ça va être plus ou moins comme défensive. Puis, je pense que Pas 12. Ah, c'est plus bas que je pensais. Moi aussi. Mais je dirais Lamar, je pense qu'il y a un peu plus à prouver parce qu'à chaque playoff, c'est lui qui flique. Josh Allen, quand il perd, lui, à la fin, les gens, personne n'a rien à dire contre lui là, quand il a fini de perdre, lui. Non. Tout le monde dit Josh Allen a fait ce qu'il avait à faire, c'est juste que son équipe était trash. Facts. Lamar, Lamar. it's also your fault. So, je C'était pense- pas sa faute, playoff. Non, Lamar a mal commencé la game. True. C'est à Il la, est bien fini. à la fin, Il est bien fini. on l'a lagué là. Mais c'est lui qui s'est mis dans cette situation-là au début. So, je pense que Lamar a plus à prouver. So, c'est à lui de venir jouer et gagner Game 1. Vous Parfait. avez dit quoi? Ravens? Moi, j'ai pas encore parlé, Hein? mais je veux dire Ravens aussi. Ravens, absolument. Moi, je pense que c'est un revenge game. Lamar is there for blood. On paper, les Ravens ont une meilleure équipe comme de receiver, de O-line, Receiver. de running back, de defense, D-line. Je pense que notre équipe, les Ravens, notre équipe. L'équipe des Ravens, Notre équipe. l'équipe des Ravens, que c'est un bird, je dis non, c'est un réflexe. L'équipe des Ravens, au complet de paper, est meilleure que l'équipe Bills. Je trouve que juste que les. Vraiment pas d'accord avec ce que Moi, tu je suis viens de dire. extrêmement d'accord. Go, running back. James Cook est vraiment bon. Là. Il est meilleur que Derrick Henry? Ben, Derrick Henry est vieux, mais je dirais pas qu'un est vieux. meilleur que Ouais, mais il y en a un qui est meilleur. Il y en a un qui est meilleur que Ok. l'autre. Spenty. Receveur, c'est qui que les Ravens ont? Zay Flowers. On a. Trash. On a Bateman qui est quand même main Arrête de sûre. dire on, c'est pas ta team. C'est vrai, on a Bateman. Bateman est trash. Et on a pris le mais- vétéran Hopkins. Tu peux dire que les tirs sont trash aussi. Oui, Les miens sont trash. On mais connaît pas ces noms de ces gars-là. Ben oui. Mais dans les siens, il y a des Pro Bowl. Il y a un Pro Bowl. Non, pas. Je peux dire que Shakir, Il a été pas un Pro Bowler. Bowler. Quand on check les papers, on paper, ma team meilleure que la c'est tienne. qui ton Pro Bowler, tu sais? Les Flowers C'est avaient un Pro trash. Bowl. Super Bowl. Ben, il est quand Puis j'ai un même. vétéran aussi, Ok. Hopkins. Ok, trash. Hopkins est pas juste, il n'a pas reçu beaucoup de ballons assez durant quand il était avec Non, les c'est Chiefs. fini, Hopkins. La defense, je peux te le donner. Defense, All Roquan around, eux Smith, sont meilleurs. Mais Carl offensively, Anthony. je peux pas te le donner. Ok, pas moi c'est yeah, a good to Le seul disagree. point que tu peux faire, je pense, c'est Josh Allen. Oui, En offense. en offense. C'est le seul que oui, je pourrais dire Josh Allen est meilleur que Lamar. Le receiving core des Bills, tu peux pas dire qu'il est vraiment pire que celui des Pas Ravens. moins pire, mais on paper, techniquement parlant, avec le passé, ce qu'on a vu. Je prends Shakir avant Zero Flower. Alright. All that to say, on paper, Ravens est meilleur que les Bills. Donc, moi, je vais avec les Ravens pour gagner ce match-là. Mm.
On est tous d'accord que c'est les Ravens qui Oui, gagnent. ce game-là, c'est Revenge game. Revenge Game. Si Ravens perd cette game-là, je les regarde pas jusqu'à la moitié de la saison. Parce que pourquoi tu perds contre une équipe, tu veux gagner, qu'on se dit en playoff, tu vas perdre après, ça sert à rien. Là, c'est un moment pour statement. Statement pour dire on peut gagner contre eux autres. Arrête. Ils vont se revoir après, de toute façon. C'est vrai. Ils vont se revoir 2 fois après. Après, quand tu perds la première, c'est comme si les gars disent ben, on peut te battre en playoff après. T'es plus important, comme t'es plus une menace comme ça. That's what I'm saying. Packers 6 Lions. Bon, confrontation directe pour la NFC North. Un autre divisional game, hein, c'est fou. C'est ça qu'ils ont ça- fait. Week 1, packet division game. So, est-ce que Parsons peut avoir un impact immédiat sur la défense de Green Bay? Mais oh God. Moi, je pense pas. Surtout pas Week 1. C'est pas comme si on l'a trade. Non, mais c'est pas comme si on l'a trade début du off-season. Là, on l'a trade cette semaine. Comme, Il sit out. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a sit out. Ouais, c'est ça. Comme, on me dit déjà qu'il y a un problème de dos. Puis c'est quand même les Lions. Les Lions, ils ont vu le trade. Ils vont venir dire OK, vous avez Parsons, mais on est still les top dogs de la division. Puis je pense que ça, c'est un des bets que je mettrais Moneyline. Probablement, les gens voient Packers avec Micah Parsons, puis ils assument que, ah oui, immédiatement, ils sont du number one team de cette division-là. Je suis pas un gros gars de Lyon comme ça, mais je pense que Underdog. faut falloir que les détrôner. Puis tu me donnes un underdog, moi je le prends tout le temps. Lyon, Underdog for real. Lyon Moneyline contre les Packers. Ils sont underdog. Underdog. OK. Contre les Packers. Spenty? Mais ils jouent à Green Bay. Mais non, je pense pas qu'ils ont assez de firepower, premièrement, pour battre les Lions. Puis je pense pas que défensivement, ils sont capables de battre les Lions. Donc je prends les Lions aussi. Moi, je pense que Micah Parsons va quand même être sur le line-up. Je pense que juste le fait qu'il soit sur le Non, terrain. il va jouer une coupe de. Ouais, coupe de drive. Mais il jouera pas. Il va pas jouer 60 plays là. Non, je pense pas non plus. Mais je pense qu'il va créer il va faire quand même des plays importants qui pourraient changer la game. Les Lions, on a parlé de ça durant l'off-season, que les Lions ont changé de aussi. Moi, je pense qu'il faut qu'ils s'adaptent au nouveau play, à la nouvelle routine, tout le monde dans l'équipe. Je pense que Gibbs aussi, on l'a dit qu'on allait le mettre plus aussi receveur. Ça va aussi une adaptation. Je pense qu'il y a beaucoup d'adaptations avec une pression de plus que les Lions sont peut-être pas préparés autant pour ça. Ça, c'est mon take. Hey, c'est mon take. J'ai respecté votre take. J'ai respecté mon take, OK? So, moi, je pense que les Packers peuvent choquer les Lions qui sont en pleine adaptation aussi de leur nouveau playbook et de leur nouvelle stratégie. Et un joueur dans lequel ils ont pas. Un joueur qu'ils n'ont pas pratiqué pour durant la semaine. Ils ont quelques jours pour pratiquer, pour préparer pour lui. Je ne sais pas si c'est assez. On parle de Micah Parsons. Top 5 D-line. S'il joue. Non, il va jouer. Je pense pas qu'il joue plus que 20 jeux. Non, il va jouer. Il va être, c'est sûr qu'il va être là sur les third down pour rush le passer s'ils ont besoin. Je pense pas qu'il joue comme une full drive. Moi, il va être là, mais ça va être tough. OK. Moi, je dirais même s'il était full go, full game, cette première game-là, je pense que ça enlève juste plus de pression sur les Lions. Les Lions, au lieu de dire que c'est sûr, ils sont premiers, ils devaient gagner, mais non, on parle de les Packers sont la meilleure team de la NFL. Ils sont comme, non, they're not. Ils vont juste venir jouer. C'est un manque de respect, là. C'est vraiment. Le fait que je mis en 2 va donner motivation aux Lions, là. À part Josh Jacobs sur l'offense des Packers, là. Comme Nicky a dit, il n'y a aucun wide. Oui, tu peux pas trust aucun. Je suis d'accord avec ça, mais moi, je pense que. Je suis d'accord avec ça, mais je pense. La défense des Lions est still bonne. Oui, c'est vrai, t'as raison. T'as raison, non. Je suis d'accord avec vous, gars. C'est juste que je pense que. Micah va pas venir. Week 1, il va pas si déranger que ça. Il pourrait faire un sac, 2 sacs, puis ça se peut que comme. Peut-être ça sera pas de sa faute s'ils perdent, là, comme. Oui, mais comme Spenty a dit, ils n'ont pas d'offense comme ça. Moi, je pense que Micah peut quand même un impact qui pourrait faire qu'il gagne la game de 1. Force fumble, recover, TD. Twice. Pour que ça ait un impact. Faudrait qu'il soit capable de donner un pressure sur chaque play. Parce que moi, je pense que Jameson Williams, Laporta, Gibbs, Montgomery et Sam Brown. Ah, damn. Le reste de la défense des Packers peut pas arrêter tous ces gars-là. Et même si Micah Parsons arrive là dans 2 secondes, comme. C'est tellement d'options. Aussi, moi je pense qu'il y aura beaucoup d'erreurs de la part de c'est Goff, right? Goff, ouais. De sa part avec le nouveau playbook. Moi, lui, c'est vrai que lui il peut fumble le back for real. There you go. But I va believe with me. Il y a pas whatever. Alright, next one, Chiefs versus Chargers. Une belle game parce que t'as un QB qui est potentiellement
Justin Herbert qui est pas un MVP type de QB, puis que leur équipe cette année Chargers sont des contenders techniquement. Contre les Chiefs, que les Chiefs sont en remontée, selon nous, c'est là ils sont remontés pour se rendre au Super Bowl puis gagner avec Black Mahomes. Est-ce que Mahomes peut compenser l'absence de Rice dès le début de saison? Je vais commencer. Oui, absolument. Je l'ai dit tantôt, dans l'épisode de recap. Là, maintenant, Patrick Mahomes est en mode Black Mahomes. Il a fait son fade, il a fait sa chasse. Don't do it all by himself. Comme ça, Laurent va mettre les games. Black Mahomes. Black Mahomes. So là, ces games-là, je suis prêt à vous dire même des bêtes déjà. On n'est pas rendu là, mais bêtes déjà. D'ailleurs, le match passe au Brésil juste. En plus. Vendredi. On a jeudi, vendredi, football. That's amazing. I love those weeks. So, Mahomes over on yards pour courir. Puis au moins over 2 TD passes. À qui le ballon va donner, je sais pas. C'est un gars qui va donner le ballon un peu n'importe qui, mais je le donne. Over yards running, 2 TD passes, Mahomes. Moi, j'en parlais avec Nikki juste avant que tu arrives. J'ai vu que c'était au Brésil. J'ai vu que c'était les Chargers. J'ai dit, why not? Hardball, des rookies Mario Hampton, Oh, wow. Lad. Oh, wow. Puis, faut pas oublier que Justin Herbert est en train de sortir avec Madison Beer, whatever the fuck her name is. What is that? Une top modèle, là, whatever. Une motivation pour la garder. Une motivation extra. Moi, je pense Pour que les Chargers. distraction. Non, motivation pour qu'il soit des dimes. Yeah, exact. Parce qu'elle est dans les stades, elle est dans la foule. So, moi, j'irais avec le upset des Chargers Week 1 upset les Chiefs. All right. C'est le meilleur receiving core que Just Herbert a depuis genre 4 ans. Ils ont coupé Quentin Non, il y a Johnston? pas là, il y a pas là. Mais il va pas jouer tant que ça. Non, mais c'est sûr que non. Il est en trash. Moi, quelque chose que je pense, c'est 2 games, comme il y a jeudi, vendredi. Dans le spread, il y a un des deux games que le underdog va battre le spread. So, si Eagle bat le spread contre les Cowboys, j'assume, je vais prendre les Chargers. L'autre côté, la game d'après. C'est 3 le spread des Chargers. Ouais. Mais moi, ce que j'aime, c'est Justin Herbert pour lancer 250 verges. Je pense que son total est à 230, peut-être 220. Si je vais être beau, j'irais une game 300 verges. Normalement. La défense des Chiefs est toujours présente. C'est pas une mauvaise défense. Là. 300, c'est quand même insane. Ouais, mais je pense que les gens oublient que Herbert, c'est un gars qui let it fly. Puis l'année passée, c'était vraiment basé sur comme run. À cause du coach. Ouais. 2,27. 27. Je pense qu'il fait 250. Okay. Je pense que les gars peuvent attaquer la défense des Chiefs. C'est pas comme si elle est élite, genre comme le corner à gauche, je sais pas ce que son nom, mais il y a McDuffie, mais tu peux vraiment attaquer l'autre. Je pense qu'il y a un security blanket en Allen. Il y a un Conkley aussi qui peut fonctionner, mais je sais que Jim Harbaugh va venir avec un game plan pour genre. Lui, il va prendre ça comme un match de Super Bowl, puis il va vraiment venir jouer, puis il va show out son QB. Puis ça run game. Je sais pas si. Moi, je believe pas au Hampton comme ça. Je pense que il va fonctionner. Ils vont utiliser aussi Najee Harris, mais je pense vraiment que c'est Herbert va. Parce que l'année passée, il était injured quand il est rentré. Najee Harris joue encore au football. Quand Herbert est rentré l'année passée, il était injured. So, ça a pris genre la moitié de la saison avant qu'il il laisse le offensive playbook aller. Plus leur first round offensive tackle s'était blessé out of season. Là, les gars arrivent fresh. Quoi qu'ils ont un autre online qui est blessé de l'autre côté, mais le QB est fresh comme pour la première année, genre en 2 ans. Je pense que là, comme les gens vont se rappeler que Justin Herbert, c'est le gars qui lançait la balle. Okay. Tu veux pas que je te dise les rumeurs qu'est-ce qui est arrivé à Najee Harris cet été? Non. Il y en a fait à l'œil, non? Ah, il y avait un eye patch à l'œil, mais à ce qui paraît, c'était 4th of July. C'est feu d'artifice? Un feu d'artifice. Mais c'est une rumeur. Non, non, c'est pas une rumeur. Je sais, c'est ce genre de gars-là, qui fait des tintins comme ça. Ah, you know. Il a fait accident. Les gars de la NFL, c'est le genre de gars qui font des tintins, ça. Let's not talk about it. C'est toujours les joueurs qui sont en pente descendance qui continuent à faire des tintins encore. C'est correct. Anyway, last game of the week qu'on va parler. Attends, mais là, on a dit Chiefs, Lions. Non, Chiefs, Chargers. Là, t'as pas dit. Je vais aller avec Chargers aussi. Chargers, ouais. Il avait pris le spread. Il avait pris le spread, ouais. Plus 3. Vikings vs Bears, Monday Night Football. Qui prendra l'avantage entre les deux rookies QB? Caleb Williams est plus rookie.
Ouais, j'avoue. Non, mais les deux, les ils étaient c'est dans le des- même draft. C'est ça. Même So, draft. deux, on va. Ok, comme t'as raison. Kyle Williams et JJ McCarthy. En fait, les deux sont plus rookies. t'as Ouais, raison. les deux sophomores. t'sais. Ouais. C'était les deux top QB Yeah. Ouais. l'année d'avant. On a vu Caleb Williams bien jouer durant l'off-season, mais comme on m'a joué il y a 2 saisons, avant 3, non, 3, je pense, quand j'avais dit que les Jets allaient être bons, je ne fais plus jamais confiance sur off-season. Plus jamais. J'ai pris ma rejourade des gars. Mm. Alright? So, je me fie pas à ça. Ah, ils ont butt whoop les Bills en pre-season, là, les Bears. Les Bears. Je trust plus ça. So, moi, je vais aller avec JJ McCarthy. Je vais aller avec, même si que Smart guy. Smart c'est un guy. nouveau, même si c'est un nouveau QB, il doit s'adapter à ses joueurs. Et still have one of the top receivers in the league. La défense des Vikings n'a pas tant changé que ça. Il n'y a pas eu beaucoup de trades que j'ai entendu, de cuts. Je pense qu'ils vont gagner. Puis je pense que oui, ça va être une meilleure game de la part de Cal Williams. De ce qu'il a fait auparavant. Mais JJ avec JJ, on take it home. Santi? Je believe, même si Ben Johnson est allé aux Bears, je believe still pas dans Caleb Williams. Il nous a pas prouvé qu'il fallait believe en lui, C'est vrai. même s'il y a des bons weapons offensivement. Je vais donner la chance à JJ McCarthy et à Jay Jettas de battre les Bears first week. Moi, je vais aller avec mon beau take. Ça va être Caleb Williams va être le premier QB pour les Bears à avoir 4000 verges. Oh! Ouais, les Bears n'ont jamais eu vraiment d'un QB. Je pense que le gars qui a passé le plus proche, c'était genre Jay Cutler. ou genre Kyle Orton, I guess. Mais Nicky a dit 4000 verres. 4000 verges. Je pense que Ben Johnson va unlock. Il est allé chercher un tight end. Son tight end, Ah, Loveland. Loveland, ça va être son Laporta. Je pense que le secret weapon va être probablement Swift dans le passing game. Première game déjà, je pense que Swift fait 15, 20, peut-être même 25 verges par de receiving yards. Je vais bet ça. Et Nicky, pas Nicky? seulement un bold take, Non, plusieurs non, bold non, takes. That's non. crazy, Ben Johnson va venir utiliser les gars in the wake comme tu sais, comme Ça, c'est si tu peux capable. pas t'attendre. Si capable de lancer le Il est ballon. capable de correctement. lancer le Non, ballon. il sait, il peut lancer le ballon. C'est juste, est-ce qu'il va avoir appris le playbook? Comment ça comment ça s'appelle DJ Moore? Lui, tu sais que c'est un gars qui comme il peut faire beaucoup de réceptions. Ça va être un gars que je pense qu'on va être capable de l'A2 dans des 5, 6, 7, 8 réceptions. Puis Odunze, même lui, cette saison, je pense qu'il pourrait faire 750 verges. Ça va être un deep threat. Je pense que les gars ont des weapons. La defense était bonne il y a deux. Était pas mauvaise. Puis DJ McCarthy, pour moi, c'est still need to prove it. C'est sa première saison, première game. Oui, t'as raison. Quand il était à NCAA avec Michigan, c'est la team l'amenait. Puis c'était un game manager. Genre. C'est pas comme si c'était un Elite QB NCAA, quand je l'ai vu NCAA. T'as raison. Puis là, on me dit, oh, il va venir comme être Elite QB, genre, dès qu'il Non. arrive à. Ben, les gens disent ça. Moi, j'ai jamais dit qu'il allait être elite. Moi, j'ai dit Non. faut qu'il soit comme Brock Purdy. Ouais. Manage the game, lance pas de pick, lance aux bonnes personnes, that's it, that's all. Moi, je pensais après de l'ancien QB là, le gars qui était irrelevant aussi, Sam Darnold. Sam Darnold. Mhm. S'il refait ce que Sam Darnold faisait, He's gonna be good. C'est- il va be good. S'il S'il est capable un de. petit peu meilleur que Sam Darnold, S'il est capable de mieux gérer le pass rush, comme quand il se fait rush, Ouais. ouais, il va être bon. Mais c'est quand même ça. Pour moi, c'est sa première game. C'est son rookie match. Je vais donner l'avantage au QB qui a déjà passé à travers ça. Parfait. not a bad take. Not a bad take. Alright, so Bears, Viking. Alright, guys. Là, on va aller avec les bold takes. Mais on a dit dalle, là. Moi, je vais aller avec les miens tout de suite. Pour la saison ou pour la game week Pour one? la saison. Ok. Pour la saison. Vas-y. Non, tu sais quoi? On va commencer avec la week 1, parce que tu as déjà commencé avec week 1. Mhm. Après, avec la saison. Week 1, ouais, ça va pas avec ce que j'avais dit avant. Je vais mettre ça. Caleb Williams lance 3 picks. And Saquon Barkley fait 3 rushing touchdowns. Ok. Mais je pense qu'il n'y a pas une game où il avait détruit les Cowboys cette saison, l'année passée. Oui! Ok. He did it and he can do it again. Seul problème avec ça, c'est que Jalen Hurts aime ça lui voler les TD. Aussi. Oui, aussi. Et je pense qu'il y aura des breakaway runs. Ta défense va s'ouvrir comme. En tout cas, guys. Anyway, that's my bold take. Je vais pas commencer à rent là-dessus. Puis, pop. Je vais laisser le show jeudi vous montrer. Ok. Vas-y, Spenty. Bah moi, je vais avec les Chargers, comme j'ai dit tantôt. Moi, je pense qu'ils battent les Chiefs, puis Justin Herbert a une grosse game.
Putain, je dois en rajouter plein déjà, là, mais vas-y. Non, donne c'est une pas autre. mes mains de beauté. Mains de Mon beauté, mon main de beauté, c'était les Jets. Justin Fields va jouer contre les Steelers. Il va faire un rushing TD, Un un passing passing TD. TD et he's gonna win the game. Ça, c'est clair que moi aussi, je mets l'argent sur les Jets. Yo, guys. Underdog. Underdog parlay. Je te combien- dis le underdog combien parlay. il vaut? Ok, attends. Combien il vaut? Tu veux un vrai underdog parlay? Oui, demande parler. Un sérieux, là. Ok. On Sérieux. a dit Lyon, vu qu'ils sont underdog. Ouais, t'as dit Lyon. Ok, moi j'ai dit Chargers, vu qu'ils sont underdog. Mhm. Jets. Puis Jets, ça te fait déjà un x 12. Oh my god. Je suis down. Je suis vraiment down. Je suis vraiment down de ça, guys. Lyon, Jets, Chargers. Écoute, ça va contre mes picks, mais c'est pas un bad shout. Moi, je serais même capable de mettre les Texans là. Week Cam 1. Ward. Trop Non, d'underdog, CJ Stroud. Trop d'underdog, c'est fou aussi. C'est risqué. OK, next question pour la saison. So, guys, ouais, on va essayer de vous le dire chaque fois notre beauté pour la saison, chaque épisode, pour vous rappeler où est-ce qu'on s'en va. Si on s'en Bon, va- on va s'en rappeler Mid-saison. mid-saison, on va faire un update là. Ouais. Donc, moi, voici mes hot takes crazy. Vu que Pat Mahomes va prendre tout sur ses épaules, he's gonna get injured, malheureusement. Second one, Kelsey is going to retire because of the wedding. Après, Mahomes s'est blessé. Durant c'est la saison, durant la saison. à la fin Durant- de la saison. Vers comme. Non, ok, non. Il va pas Une il idée. va pas retire mid-season. Moi, je dis, this girl, what's her name, là? Taylor Swift. Taylor Swift, gone. Non, ok, non. Back it up, G. Ok. Back it up, G. Back it up. The season is over. Oh, il a fait fake injury. Comme Mahomes injured. Ok, so tout le monde va être injured. Ouais, comme, Mm. Mahomes est injured, so on peut aller nulle part, so moi aussi je suis injured. Comme Michael Thomas a fait. Non, ok, ouais. On rajoute ça le genre, puis d'un coup, où est Kelsey? Ah, he's retired. Possible. Saquon Barkley will do another 2,000 yards. Here. That's bold. Et puis, Vikings and Cowboys don't make the playoffs. Cowboys, c'est prévu, so Vikings don't make the playoffs. That's my take. Mes 4 takes. Damn. Je vais essayer de les garder, les CV quelque part dans mon cellulaire pour pas les oublier. Ouais, non, va dernier toi. So God. Il y avait le Caleb Williams. 4000 verges. Caleb Williams, 4000 verges. That's insane. J'ai envie de dire que une des deux équipes entre les Jets et les Patriots vont faire les playoffs. Et ça, c'est un bon. Ouais, moi j'avais dit les Pats. Moi aussi, les Pats. Puis, j'avais mis. J'aimais bien aussi Drake May. Je pensais que je voulais mettre Drake May court pour genre, en tant que QB, genre 300, 400 verges à la course. Ok, that's good. Moi, mon bold take, c'est qu'à la fin de l'année, je te dis pas qu'ils vont faire les playoffs, mais ils vont être en contention, ils vont être en hunt. Il va y avoir les Panthers, les Raiders, puis les Titans vont tous être là à la fin de l'année. S'il n'y a pas de blessés, ils vont tous être là à la fin de l'année en train de hunt pour un playoff spot. Je pense que Geno Smith, Ashton Genty, puis tout le receiving core des Raiders, ils ont quelques pistes. ils ont quelques pistes pour être dans le hunt. Bryce Young puis McMillan vont être nice. Là, Tillian est revenu. Chuba Hubbard sait courir. Il est quand même correct comme running back. Puis Cam Ward puis les Titans avec Calvin Ridley, Tony Pollard. Je pense qu'ils vont être dans... Je te dis pas ils font les playoffs, mais ils vont être vraiment dans le hunt comme ils vont être là. Ils vont upset des teams. Parfait. Nice one. Ça, c'est mon hot take. Alright, next section. Joueurs fantasy à surveiller for week 1. Nous, notre fantasy commence demain. Là, on fait Ouais, le faut draft. draft. Draft demain. Demain. C'est ça. Je vais encore aller en premier là-dessus. Draft pas 4 tight ends cette fois-ci. Non, hein? fuck no. Fuck no. Arrêtez, vrai. It was a mistake. It was a strategy that didn't work. Tu I pensais tried qu'on it. allait venir trade avec toi. Oui, Non, exactement. non, You guys didn't care about the tight Il y a end. 8 gars dans le fantasy. On n'a pas besoin de fucking 2 tight ends chaque. Ok. QB-wise, first game, le gars qui va take over, Mahomes. Au QB position. Ok. C'est parti? QB position, QB position. Baker Mayfield. Il joue contre qui? Les Bucks jouent contre qui? Falcons. Falcons. Oh oui. Oh wow. Nice one. D'ailleurs, je me rappelle un autre beauté. Emi Ekbuka. Non. Ah. J'ai tout chaud. Mais c'est à cause de mon QB que j'ai pris pour Game 1, c'est Jalen Daniels, les Giants. Ils vont rien faire, mais mon beauté, c'était que Ibo Samuel, contract year, va. 2 TDs. Non. Durant la saison, genre,
all-purpose, genre 1700 verges. Comme 1750 verges. comme c'est rush ça, et receiving. Let's take. 1500, on va mettre 1500. Et ton QB take pour le fantasy? Ah, c'est Josh. Oui. Jalen Daniels. Parfait. Running back. Vas-y. Je prends Chuba Hubbard contre les Jaguars. Je pense que la offense de Panthers va être un peu améliorée. Puis Chuba Hubbard, l'année passée, il était quand même underrated. Capable de faire son 10 points, là. Il était capable de le faire dans le fantasy. Il y en a plein de running back. Je pourrais retourner avec les Bucks encore parce que j'adore Bucky. Il y a Gibbs qui joue contre les Packers sans Kenny Clark maintenant. So Gibbs, Montgomery peuvent faire une grosse game. Mais je vais aller avec Jonathan Taylor contre les Miami Dolphins. Ooh. Good shout. Moi, je vais aller avec Josh Jacobs contre les Lions. Ou Chase Brown contre les Browns. Chase Brown contre les Browns. Jacobs, parce que moi, je pense que justement. Les Lions, tu penses? Non, je pense qu'il va Tu sais courir. les backs, non? Il est-tu Non, full? il est pas Yeah, fully je sais back. pas. Non, enfin, il s'entraîne, mais il est pas back, je pense. Ouais, je vais jouer avec Jacobs. Un wide receiver ou tight end. Spenty? Mais moi, j'ai dit George Pickens. Les Eagles ont tellement concentré sur du CeeDee Lamb que Josh Pickens va faire plein de yards. Moi, je vais aller avec Mike Evans. Des Bucks. Falcon. Kyle Pitts, Titan. Une seule game qui vient toujours jouer, c'est contre les Bucks. Je sais pas pourquoi. L'année passée, je le mettais touchdown, faisais touchdown. La 2, c'est verge jusqu'à son 60 verges. Il faisait ça. Tu mets 50 pour être safe. Mais Kyle Pitts. Parfait. Alright, maintenant, section bets. Bon, pour les bets, c'est des bets pour la première semaine. On va donner seulement un straight comme pour un match. Donc, il va gagner. Un parlay risqué et payant. Un over-under intéressant. Et puis, un prop bet par joueur. OK? On prend notre temps. Match. Bon, Lyon Moneyline. Lyon Moneyline. Ça, c'est pour moi, ça. Spenty aussi, c'est Lyon Moneyline. Ben, les deux ont regardé la même chose. Le Chargers, c'est un reach. Comme, Si c'est pas Lyon Moneyline, mon autre, ça serait Bengals moins 5.5 contre les Browns. Comme... Et les Bengals commencent la saison pas comme des punks. Un qui vaut vraiment la peine parce que les Eagles, ça vaut rien, j'imagine. Les Eagles, c'est. Les Eagles, c'est live, c'est Tide. Non. Les Eagles, ouais, les Ouais. Eagles, non, ils Non. vaut pas la peine. Je vais prendre Buccaneers. 1.71, ouais. Pas super. Ouais, ça se passe peur. So, Bucks, Lyon. Là, vu que je peux pas prendre Lyon. Je vais Lyon a aller. un meilleur streak que l'année passée. Oh mon chef, please. Je suis dead. On commençait de même. C'est ça quand même une bonne cote. Mais là, c'est déjà bon, là, comme code. Là. 3-4. 4, c'est très bon, la date, là. 49ers contre les Hawks. Non. 4. Non. Non. Ça serait juste ça. Parfait. Non. Alright. Parce que Ouais, sinon, je mettrais pas un 1.25, genre. Non, c'est ça. C'est bon. Ça, c'est bon. 3.77. Ouais. Ah, ça vaut la peine. Un parlay risqué, mais payant. Ok. Un parlay risqué. J'ai pas de parler risqué. Moi non plus, là, je peux pas dire un risqué, mais si je veux aller être bold avec ce qu'on a dit avec le podcast, je vais aller avec Jets, Justin Fields, un touchdown par la course, puis un touchdown par la passe, et Jets win. Avec ce que j'avais dit aussi, les Vikings, Justin Jefferson, un touchdown. Et puis. Je sais pas si ça vaut beaucoup touchdown pour Justin Jefferson. Non? Ben, peut-être parce qu'il y a plus le. C'est ça, parce qu'il n'y a plus, Optimus. c'est ça. Et puis un autre qu'on avait dit qui était risqué, qui était crazy, c'était 250 verges de Herbert. Ouais, ok, ouais. Ça, je vais les bêtes, mais single, pas nécessairement en parler. Mais, Ouais, mais pour moi, ok. ça c'est un Ouais. parlay qui est risqué. Ouais, ok, ouais. Right? Parce qu'on sait pas ce qui va se passer avec. Herbert puis Swift, j'aime vraiment la deux. Je risque de le faire. Ben, je vais le faire plutôt. Chase Brown, multiple TDs. Straight up. Parfait. Là, tu veux rajouter quelque chose dans le. Ou tout c'est correct? Non, c'est correct. Parfait. Un over-under. Ça, je suis pas. Moi, j'en avais vu un nice qui était très possible. Moi, j'ai over-under pour la game. Hein? Ouais, pour la game, ouais. Je vais aller avec Cowboys Eagles over. 47,5. Ouais, je te dis qu'ils font 42 points par tout seul.
C'est vrai, du 42 à 10, mon gars. À 17. Ça, c'est ton bold take. À 17. Je suis dead. C'était les Titans contre les Broncos. 42,5, je trouve que c'est trop beau. Pour Broncos Titans. OK. Tu penses que Cameron va réussir à faire autant de points? Je pense que la game peut finir facilement, genre 27 à 20. OK. Ouais, c'est pas peur. Pour là, je suis vraiment. Occupez-moi pas, hein, parce que je suis vraiment poche avec les totals. Je vais aller avec. Je sais pas pourquoi, mais Bengals Browns under 47.5. Make sense. Ça nous ferait un x7. Ouais, 7, guys. Pas pire. Un x4, un x7. J'ai pas fait les autres. L'autre, on va regarder ça une autre fois. Et un prop pour un bet joueur. Moi, je l'ai dit. Mahomes, over yards par la course et 2 touchdowns par la passe. Je vais aller avec Debo Samuel rushing yard. Dans le preseason, il a fait un jeu. C'était une course 19 verges. So, je sais pas c'est à combien, mais. Word? Non, longest rushing ou juste rushing yard. Okay. Parfait. Moi, c'est. Tu le sais déjà, moi, c'est George Pickens receiving yards over. Alright, that was it pour la section bets. Avez-vous d'autres prédictions que vous voulez rajouter? D'autres games que vous avez vu, vous voulez parler? Non? Alright, guys, merci encore de nous écouter. Merci d'avoir cliqué sur le recap avant et la prédiction aussi. Très apprécié. On espère pour vous que tous nos bets gagnent, que tout le monde fait de l'argent, que la communauté SFB ont fait de l'argent. This was week 1 de la NFL. Continuez à like, share, subscribe. Pour ceux qui ont des questions pour nous ou qu'on parle de certaines games la semaine prochaine, écrivez-nous. On est sur Instagram, Facebook. Juste écrivez-nous. Ça fait plaisir de mettre votre question dans le podcast pour qu'on discute. Soit le côté recap ou le côté prédiction. Sur ce, guys, comme je dis, comment, like, share, and we're out. Ciao!